Il y a 2000 ans, sur les chemins poussiéreux de la Palestine, a marché Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il allait à la rencontre de ceux qui cherchaient la vérité. Il libérait les captifs, il guérissait les malades. Et lorsque sa main les touchait, lorsque son regard les enveloppait, leur vie était à jamais transformée. Je vous souhaite la bienvenue à l'émission Au fil de l'Évangile et je vous propose aujourd'hui que nous puissions étudier ensemble un des épisodes de la vie de Jésus-Christ. Et comme ce n'est pas une étude théorique uniquement, je vous invite peut-être d'aller prendre votre Bible, une feuille de papier, un crayon, de vous asseoir confortablement et puis de voir comment l'Évangile peut s'appliquer à nos vies de tous les jours. Pour cela, j'ai un invité qui va nous guider à travers notre étude. Pasteur Paul Scalier, pouvez-vous nous parler un petit peu de votre parcours, votre cheminement jusqu'à présent? Eh bien, le Seigneur m'a donné la grâce de servir l'Église pendant une trentaine d'années environ, sur 3 continents, en Europe, en Afrique, puis maintenant en Amérique du Nord. Et ça m'a donné la possibilité de voir la puissance de l'Évangile chez beaucoup de gens. Mais justement, en parlant de la puissance de l'Évangile, quel épisode de la vie de Jésus avez-vous à nous proposer aujourd'hui pour notre étude? Alors aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à regarder avec moi ce texte qui se trouve dans l'Évangile selon Luc au chapitre 24, les versets 13 à 36, qui rapportent cet événement que l'on connaît comme le chemin d'Emmaüs, le parcours des disciples d'Emmaüs. Alors on va lire ensemble ce texte et puis on pourra en discuter après notre lecture. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit : « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit : « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ? » « Quoi ? leur dit-il. Et ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre, ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit : « Ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire ? Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant : « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre : « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem, et ils trouvèrent les 11, et ceux qui étaient avec eux, assemblés, et disant : « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon. » Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin, et comment il l'avait reconnu au moment où il rompit le pain. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit : « La paix soit avec vous. » Pasteur Scalier, pouvez-vous placer ou situer cet événement dans son contexte historique, dans son contexte social et géographique? Pouvez-vous nous parler un petit peu de l'époque? Oui, les disciples d'Emmaüs vont quitter Jérusalem dans l'après-midi, probablement après le sacrifice du soir, qui était fait à 3 heures de l'après-midi à cette époque-là, et ils vont se diriger vers leur village d'Emmaüs, qui est à 3 heures de marche à l'ouest de Jérusalem. En quittant Jérusalem, ils vont descendre, et n'oublions pas, on est au printemps,
c'est une très belle saison, il y a des fleurs, il y a des animaux avec leurs petits dans les champs. Et ils ont en face d'eux le soleil qui se colore alors que la journée se termine. C'est une très belle expérience. Ces disciples-là, bien qu'ils, à cause de leur situation, ne voient pas grand-chose du paysage, nous ressemblent énormément parce que nous ne les connaissons pas, ils sont inconnus jusque-là de l'Évangile. Nous connaissons le nom de Cléopas, l'un d'eux. L'autre disciple est probablement sa femme, on n'en est pas sûr, mais ils sont inconnus. Ce ne sont pas les vedettes de l'Évangile, ce n'est pas Pierre, Jacques ou Jean. Ça peut être vous, ça peut être moi. Et dans ce sens-là, ils ont une rencontre très proche avec le Christ de l'après-résurrection, dans une situation qui nous ressemble aussi. Voilà, qui nous situe, qui nous approche et qui nous met dans un contexte pratique. Le verset 15 nous dit que pendant qu'ils parlaient et qu'ils discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. C'est probablement le point déclencheur de l'histoire. Jésus s'approchait et commence à faire route avec eux. Dans quel état d'esprit est-ce que Jésus trouve ces deux disciples Ces deux disciples-là sont des amis de Jésus, ils étaient proches de Jésus, et ils sont là dans une profonde tristesse. Ils avaient cette conception, qu'ont d'ailleurs tous les gens de cette époque, les autres disciples aussi d'ailleurs, que Jésus allait être le libérateur de l'oppresseur romain, etc. Ils étaient partis avec cette idée-là, et tout d'un coup, tout s'effondre 2 jours avant, quand Jésus est mis à mort. Alors ils sont profondément déçus, profondément meurtris, leur vie a perdu son sens, ils sont découragés, ils en parlent ensemble, ils vomissent leur tristesse et s'entretiennent de cela, parce que toute leur vie était centrée sur cet espoir que Jésus leur avait donné. Donc ils sont terriblement découragés, et curieusement, ces deux disciples inconnus, jusque-là de l'Évangile, Jésus va les rencontrer, mais il est aussi un inconnu pour eux. Maintenant, Jésus s'approche, il les écoute, il leur donne la chance de vider leur cœur, il écoute leur désespoir, leur découragement, il les laisse parler. Il me semble que Jésus, après les avoir écoutés, on les entend parler pendant plusieurs versets, là, si vous prenez donc du 18 jusqu'au verset 24, ils parlent de leur désespoir. Jésus les écoute, il ne dit rien. Il me semble qu'après les avoir écoutés, Jésus aurait envie de dire « Mais voilà, je suis là, c'est moi, vous ne me reconnaissez pas ?» Mais Jésus ne le fait pas. Et il choisit de ne pas se faire connaître. Pourquoi est-ce que Jésus fait ce choix? On aurait envie, en lisant l'histoire, que Jésus se fasse connaître. Mais oui, il me semble qu'on ne va pas laisser souffrir les pauvres gens. Je crois que Jésus veut parler à ces gens. Jésus a besoin de corriger dans l'esprit de ses disciples leur conception concernant sa mission. Et Jésus va leur faire, là, sur place, en marchant, une étude biblique dans les règles de l'art. Il va prendre l'Ancien Testament, nous dit le texte, les prophètes, et il va d'ailleurs leur faire le reproche, c'est au verset 25, « Ô homme sans intelligence », c'est pas exactement un compliment d'ailleurs, « dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » Et ensuite, il nous est dit qu'il va reprendre les uns après les autres les passages qui parlent de lui pour corriger dans leur esprit leur conception de la mission de Jésus. Ils ont besoin de comprendre qui est le vrai Jésus. Ils ont mis leur espoir sur un Jésus qui n'est pas celui que la parole de Dieu, l'Ancien Testament, révèle jusque-là. Si Jésus s'était révélé à eux tout de suite, ils n'auraient pas écouté. Et Jésus met l'emphase ici sur la valeur de l'Ancien Testament. Pour Jésus, c'est une autorité incontournable. Il ne leur dit pas, vous vous souvenez quand je vous ai parlé, je vous ai dit ceci, je vous ai dit ça. Il leur dit, voici ce qu'ont dit les prophètes, voici ce qui est dans les Écritures. D'ailleurs, dans d'autres endroits, Jésus rappelle que les Écritures, c'est l'autorité suprême. Donc, il leur pose un peu le fondement de leur foi, si je comprends bien. Leur foi n'est pas posée sur des émotions, sur des présupposés. Jésus veut que cette foi et que cette confiance en lui soit reposée sur les Écritures. Parfait. Donc Jésus marche avec eux. Il dirige le regard vers les Écritures, il les incite d'en faire la base de leur foi. Mais au verset 29, alors qu'ils s'approchent d'Emmaüs, donc si on pouvait lire ensemble, ils le pressèrent en disant « Reste avec nous car le soir s'approche
et le jour est sur son déclin. Il rentra pour rester avec eux. Il semblait que Jésus voulait continuer sa route. Pourquoi est-ce que les disciples ont dû insister auprès de Jésus pour qu'il rentre avec eux? Je crois que Jésus ne s'impose pas à nous. Jésus voudrait que nous lui montrions toute notre dépendance par rapport à lui. On a cela plusieurs fois dans les Écritures. Je pense à Lot, par exemple. Lot voit passer devant lui des étrangers, il les invite et il refuse. Et le texte dans le livre de la Genèse nous dit, Lot insiste tellement que finalement ils viennent chez lui et ils viennent pour le sauver. Dieu voudrait que nous insistions, Dieu veut que nous supplions parce qu'il a besoin de comprendre à quel point nous sommes dépendants de lui. La prière n'informe pas Dieu sur nos besoins, il le sait. Mais la prière va nous préparer à recevoir la réponse que Dieu veut y donner. La prière ne fait pas descendre Dieu jusqu'à nous, il nous élève jusqu'à lui. Et dans ce sens-là, il y a dans la prière déjà toute une relation avec Dieu. Jésus ne s'impose pas à nous. Il veut que volontiers nous le fassions venir chez nous. Donc c'est une question de persévérance dans la prière et non pas tout simplement une superficialité. Oh ben, je lui ai demandé, il n'est pas resté, tant pis. Il veut créer en nous une persévérance, c'est ça? Jésus veut que, ensemble, nous comprenions qu'il est la seule solution. Nous n'en avons pas d'autre. Alors, Jésus rentre. Donc, après cette insistance, Jésus rentre chez eux. Ils se mettent à table. Et au moment de rompre le pain, les disciples le reconnaissent. Pourquoi est-ce que Jésus se révèle au moment du repas? Regardez, tout le long du chemin, Jésus leur a donné le pain déjà. Absolument. Et maintenant, au moment où ils rompent le pain, Jésus se fait reconnaître. Ils ont maintenant une nouvelle conception de Jésus. Ils ont étudié les Écritures avec lui en chemin. Ils voient Jésus sous un autre jour. Maintenant, il peut se révéler à eux. Pendant le repas, dans les Écritures, le repas est lié à la notion d'alliance, de contrat. On mange avec quelqu'un avec qui on s'associe. Et ici, maintenant, Jésus leur propose une nouvelle alliance. Parce que Jésus est nouveau pour eux, sous un nouveau jour. C'est donc un moment privilégié pour se révéler à eux. Je pense qu'ils ont dû être tellement contents. Par contre, aussitôt que les disciples le reconnaissent, pouf, Jésus disparaît. Comment expliquer cette soudaine disparition de Jésus? Alors, si Jésus était resté, il l'aurait gardé pour eux. Absolument, j'aurais fait pareil. Mais oui, mais là, il se passe quelque chose d'important autour de cette table. Ce sont des disciples. Au moment où Jésus disparaît, ils deviennent apôtres. Ils deviennent envoyés. Ils deviennent porteurs d'une bonne nouvelle. Maintenant, ils ont une énergie incroyable. Ils vont refaire le chemin en sens inverse. Ils sont maintenant porteurs de quelque chose. Ils ont véritablement changé. Jésus ne pouvait pas rester avec eux, en tout cas pas visible, parce que Jésus va continuer à les accompagner. Justement, donc, ils sont motivés maintenant, remplis de feu, comme vous avez dit, ils ont une énergie incroyable pour refaire la route sans avoir mangé, donc la refaire la nuit, pratiquement. Par contre, le repas reste sur la table et personne ne mange. Exactement, exactement. Ils vont refaire le chemin la nuit, il y a le danger, il y a la fatigue, ils vont remonter jusqu'à Jérusalem, une douzaine de kilomètres, et pourtant, ils vont le faire. Et personne ne mange ce repas. Et personne ne mange. Et c'est une très belle image. Le repas est ouvert. Ce n'est pas une sainte scène, mais c'est un repas où il y a une communion entre Jésus et les disciples. Une nouvelle alliance qui s'est faite. Cette nouvelle alliance, elle est ouverte à tous. Le repas est ouvert. Jésus d'ailleurs avait dit qu'il ne mangerait plus du pain et du vin jusqu'à ce qu'il en boive du nouveau dans le royaume des cieux. Jésus languit après ce moment où il va pouvoir prendre de nouveau ce repas avec nous. Mais en attendant, il est ouvert pour tous. La grâce est ouverte pour tous. Le Jésus que les disciples ont découvert est pour tous. Justement, c'est vraiment une étude très, très passionnante et je pense que c'est ce que les disciples ont dû ressentir aussi pendant toute leur route qu'ils ont fait avec Jésus. Comment expliquer ce qu'ils ont dit au verset 32 ? On pourrait peut-être juste regarder vite.
Ils se sont dit l'un à l'autre, donc en reconnaissant que c'était Jésus, notre cœur ne brûlait-il pas en nous? Comment expliquer que leur cœur pouvait brûler en eux pendant qu'ils écoutaient les Écritures alors qu'ils ne savaient même pas qu'il s'agissait de Jésus? Mais ce qu'il y a, voyez-vous, c'est que les disciples ici ont découvert la vérité sur Jésus. Ils étaient dans l'erreur, ils étaient dans la tristesse, ils ne s'en sortaient pas. Et une fois qu'ils ont vidé toute leur amertume et que Jésus a écouté, il les a remplis de sa parole. Et maintenant, ils comprennent qui est ce Jésus. La vérité libère. L'erreur ne nous libère pas. Jésus disait, vous êtes mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il est nécessaire d'aller chercher cette vérité dans les Écritures. Maintenant, ils le voient. Donc, maintenant, en fait, les yeux s'ouvrent. Ils ont vu, leurs yeux se sont ouverts par rapport à la mission de Jésus. Exactement. Dans son plan global. Ils ont vu une vue de plus d'ensemble par rapport à Jésus. Et c'est là que leur cœur brûle. D'ailleurs, ils brûlent tellement qu'ils ne peuvent pas rester là. Ça, la nuit, la fatigue, ils retournent à Jérusalem quand même. Et voilà, arrivés à Jérusalem, ils vont tout de suite voir les apôtres et ils leur racontent tout ce qu'ils ont entendu et tout ce qu'ils ont discuté avec Jésus sur la route. Et soudainement, Jésus se présente avec eux, au milieu d'eux. Faites-moi le lien avec le reste de l'histoire. Donc ça, si vous voulez avoir la référence, il s'agit du verset 36. C'est ça, 36. Alors cette histoire contient ce texte, parce que lorsque les disciples font le chemin de Jérusalem à Emmaüs, Jésus le fait avec eux, mais ils ne le reconnaissent pas. Quand ils font le chemin d'Emmaüs jusqu'à Jérusalem, ils ont l'impression que Jésus n'est pas avec eux. Mais nous apprenons par ce texte qu'il a fait le chemin avec eux, qu'il est rentré avec eux dans la chambre haute et qu'il s'est présenté à tous. Je crois que dans notre vie, il en est exactement de même. Souvent, nous cheminons dans un sens ou dans un autre et nous oublions cette promesse que Jésus fait à ses disciples quand il les envoie comme apôtres avec un message. Il leur dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin ». Jésus était avec eux. En fait, il a disparu de leurs yeux, mais il était encore avec eux. Il est resté avec eux. Donc la notion de rester avec eux, Jésus avec nous, de rester avec nous. Pouvez-vous nous expliquer comment est-ce que Jésus demeure avec nous? Jésus demeure avec nous, comme les disciples d'Emmaüs, par sa parole. Et puis, par la prière qu'on a mentionnée tout à l'heure, par l'action de son Saint-Esprit en nous. Demeurer, c'est ouvrir cette porte de notre vie à Jésus, lui permettre d'avoir une place importante et d'être chez nous, avec nous, en nous. Voyez, je crois que le christianisme n'est pas une doctrine, un enseignement, un rite, un culte ou même une église. Le christianisme, c'est d'abord une personne. Et cette histoire que les disciples d'Emmaüs vivent avec Jésus est une invitation à ce que notre christianisme soit d'abord une relation avec une personne. Donc ce n'est pas une théorie, c'est une pratique. C'est une personne et le reste s'ensuit, logiquement. Alors qu'est-ce que la présence de Jésus peut faire pour moi à court et à long terme? Alors à court terme, cette présence de Jésus va faire la même chose chez moi que chez les disciples d'Emmaüs. Me donner cette joie. Mon cœur va brûler parce que je vais découvrir le vrai Jésus. Et découvrant le vrai Jésus, je vais découvrir la puissance de son amour, de son sacrifice pour moi. Mais à long terme, c'est aussi extrêmement important parce que je lis dans l'Évangile, Jésus en parle lorsqu'il parle des signes de sa venue, qu'au moment où il va venir, toutes les tribus de la terre vont se lamenter en voyant venir le Fils de l'homme. Et là, j'ai du mal à comprendre que la venue de Jésus, la seconde venue de Jésus, l'accomplissement de sa promesse pour son retour, ne soit pas une bonne nouvelle pour la majorité du monde. Pourtant, c'est ce que la Bible dit. Pourtant, c'est ce que la Bible dit. Et pourquoi? Maintenant, je crois que la venue de Jésus n'est bonne nouvelle que pour ceux qui ont un contact déjà personnel avec Jésus aujourd'hui. Si le christianisme est une théorie, une doctrine ou un héritage même familial, la venue de Jésus n'est pas une bonne nouvelle. La venue de Jésus est une bonne nouvelle pour moi, qui ai reçu Jésus, qui lui ai demandé de venir dans ma vie et qui demeure en moi. Maintenant, l'idée de rester avec nous,
de rester avec nous, de rester avec ses disciples, est un peu le point central de notre histoire, de notre épisode. Pouvez-vous élaborer cette idée un petit peu plus en profondeur pour conclure notre programme? Pouvez-vous nous expliquer un petit peu? Je pense que vous avez En effet, je crois un peu plus riche que cette idée de rester, cet appel des disciples qui invitent Jésus est extrêmement important dans notre histoire. Okay. Et il y a dans cette histoire quelque chose de très significatif. Les disciples vont à Emmaüs. Mais où est Emmaüs? En fait, Emmaüs, on le disait tout à l'heure, à une douzaine de kilomètres à l'ouest de Jérusalem, a été situé par les historiens à plusieurs endroits, mais la seule possibilité par rapport à ce que nous disent les Écritures, c'est le village actuel de Abou Ghosh. Okay. Et Abou Ghosh se trouve en fait sur le site de l'ancien Kiryat Yearim. Et Kiryat Yearim, c'est un mot qui ne vous dit peut-être rien, mais qui est chargé de l'histoire de l'Ancien Testament. Dans le premier livre de Samuel, par exemple, au chapitre 7, il nous est expliqué que le peuple d'Israël était en guerre avec les Philistins et que les Philistins ont détruit la ville de Silo, où se trouvait le temple qui avait été reconstruit, qui avait été monté là, Okay. après l'Exode. Seule l'arche a été préservée. Elle a été prise par les Philistins, rendue au peuple hébreu, qui l'a installée à Kiryat Yearim pendant 20 ans. Alors ici, le lien avec notre histoire est extrêmement intéressant, parce que quand Dieu a donné les instructions pour le sanctuaire à Moïse, il lui a dit « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux ». Le sanctuaire, le temple, était le moyen par lequel Dieu voulait résider au milieu de son peuple, qui est une image de Jésus-Christ. Emmanuel, Dieu avec nous. Et c'est exactement ce que les disciples demandent à Jésus de faire. Reste avec nous. Seulement maintenant, le temple de Jérusalem a perdu son sens. Il y a 2 jours, Jésus est mort et au moment où il est mort, le voile s'est déchiré en 2, montrant par là que le temple a perdu son sens parce que Jésus a accompli tout ce que ce temple annonce. Okay. Il reste l'arche. L'arche, elle est à Kiryat Yearim et Jésus va à Emmaüs pour faire une nouvelle alliance avec les disciples. Cette arche, elle demeure parce qu'il y a dedans les 10 commandements écrits du doigt de Dieu. Cette loi qui est le reflet de son caractère, Dieu voudrait aussi l'inscrire dans notre cœur. Ce que Jésus voudrait, c'est faire de chacun d'entre nous son temple, son nouveau temple. Nous sommes invités dans le Nouveau Testament à être le temple du Saint-Esprit. Et ce lieu, je crois, n'a pas été choisi par hasard par Jésus, c'est parce qu'il est chargé de signification de cette présence de l'Arche de l'Alliance et de ce désir que Jésus a de faire sa demeure en chacun d'entre nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et je crois que en vivant cette expérience des disciples d'Emmaüs, en implorant Jésus de demeurer en nous, nous pourrons vivre cette même joie qui a été la leur. Donc, si je comprends bien, Emmaüs est le lieu où le transfert se fait entre le temple terrestre, le temple physique, et le temple que nous pouvons être en ayant une relation directe. Exactement. C'est l'endroit où Jésus a clairement montré que nous n'avons plus besoin de passer à travers les prêtres et tout le rituel, mais que nous pouvons marcher avec lui directement. Exactement. Pasteur Scalier, je vous remercie beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui pour cette émission. Avec plaisir. J'aimerais vous laisser la possibilité de réfléchir vous-même à ce que cette histoire peut signifier dans votre vie. Peut-être vous faire une liste de quelles sont les choses, les éléments de votre vie, les situations qui vous empêchent de reconnaître que Jésus vous accompagne tout au long de votre route. Vous savez, Jésus marche avec nous. Il est prêt à nous écouter. Il veut écouter et il veut nous donner la possibilité qu'on puisse vider notre cœur et lui laisser tous nos découragements. Mais il est ensuite prêt à diriger nos regards vers sa parole, source de réconfort, à diriger nos regards vers la prière, source de vie, et à diriger nos pas dans le témoignage, nous donner un nouveau souffle. Et si je comprends bien, pasteur, ce sont la base d'une vie spirituelle active, une vie spirituelle remplie de vie.
ces quatre éléments que nous avons vus. Exactement. Cette communion avec Jésus. La parole, la prière, le témoignage, Jésus avec nous comme compagnons de route. Est-ce que je peux vous demander qu'on puisse incliner la tête, qu'on puisse prier afin que Jésus puisse nous accorder cette grâce, afin que nous aussi, ensemble avec nos auditeurs, on puisse saisir la main de Jésus et marcher avec lui? Avec plaisir. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour la richesse de ta parole. Et nous te remercions pour Jésus, notre Sauveur. Nous te remercions pour la promesse qu'il est avec nous tous les jours. Et nous te demandons, Seigneur, de nous remplir de cette paix, de cette joie qu'il donne à tous ceux qui acceptent de l'inviter et de le laisser entrer dans leur vie. Pour cette grâce, Seigneur, et pour Jésus notre Sauveur, nous voulons te louer et te remercier. En son nom. Amen. Amen. Je vous invite à relire un peu ce passage. Je vous invite à vous plonger, à vous imaginer un peu la route vers Emmaüs et voir comment elle peut s'appliquer à votre vie, à votre quotidien. Je vous invite d'ailleurs d'étudier les évangiles au complet et c'est ça le but de notre émission, c'est d'essayer de faire route avec Jésus à travers sa vie, peut-être dès sa naissance jusqu'à sa mort. Pour cela, j'aimerais vous proposer peut-être un livre qui vous aidera à approfondir vos études. Le livre s'appelle Jésus-Christ, il a été écrit par Ellen White. Si jamais vous ne possédez pas le livre et vous aimeriez en posséder une copie, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran en ce moment. D'ailleurs, si vous avez des suggestions, des questions, si vous avez des commentaires, si vous avez des passages que vous aimeriez qu'on étudie ensemble, écrivez-nous à l'adresse qui apparaît à l'écran. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Je vous remercie d'avoir été parmi nous, d'avoir étudié avec nous aujourd'hui. Et j'aimerais vous inviter de vous joindre à nous pour une prochaine émission de Au fil de l'Évangile.